Salut tout le monde! Aujourd'hui, ça me tentait de partager avec vous parce que, écoutez, en ce moment, il est tard le soir, mais je suis plein d'énergie. Il y a tellement des beaux projets qui s'en viennent. Puis je me demandais, tu sais, pourquoi tout ça m'arrive en même temps? Pourquoi il y a tellement de belles choses qui se concrétisent? Puis on dirait que je suis béni, carrément. On dirait que je regarde. Des fois, je regarde en haut, là, puis on dirait que je me fais checker. Comme s'il se passait de quoi. Comme si, je sais pas, j'allais me promener, trouver des 100 pièces à terre ou rencontrer juste des gens qui me disent « Hey, je t'aime », tu sais, c'est comme ça ces temps-ci. Puis là, je me disais, tu sais, est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est de la chance? Est-ce que c'est le karma? Est-ce que c'est... vous comprenez? Puis là, je me suis mis à réfléchir, puis je me suis dit, c'est sûrement une question de choix. Ce que je veux dire par là, c'est que cette semaine, j'ai eu une super belle conversation au téléphone avec une amie. Cette amie-là, dans le fond, a fait 100 000 $ par mois. Fait que là, tu sais, oui, c'est quand même un bon salaire, disons-le. Mais le fait de pourquoi je vous dis ça, c'est que justement, quelqu'un qui fait de façon, tu sais, noble et légale et juste beaucoup d'argent comme ça, souvent, ça apporte une petite dimension différente. Fait que quand tu poses des questions, ben des fois, ça t'aide à avoir une perspective autre, sans nécessairement être une bonne chose. Au moins, ça t'ouvre l'esprit vers quelque chose de différent. Puis, on parlait d'investissement en soi, d'investissement en notre environnement, en notre perfectionnement personnel, puis surtout on parlait de responsabilisation. Puis elle me disait, elle dans le fond, a fait du coaching d'affaires pour aider les gens à justement avoir un certain succès financier, puis elle charge 750 $ de l'heure. Donc on s'entend, c'est quand même dispendieux, mais elle disait les gens réalisent pas que ils vont dire je suis pauvre, je peux pas investir, je peux pas. Puis ces gens-là ont 2 télés chez eux. Elle, qui est multimillionnaire, elle racontait justement qu'elle a pas de base de lit. Son matelas, il est directement à terre. Parce qu'elle dit, ça sert-tu à rien avoir une base de lit? Puis, elle me disait, parce qu'on parlait de mon lancement qui s'en vient prochainement, puis elle me disait, tu sais, Manu, là, il y a beaucoup de gens qui vont me dire, j'ai pas d'argent pour ça. Puis ces gens-là boivent de l'alcool. Ces gens-là vont au cinéma. Donc, dans le fond, ce que les gens devraient répondre, c'est pas « j'ai pas d'argent pour ça », c'est « je choisis de mettre mon argent ailleurs ». Puis on a parlé de responsabilisation, puis dans le fond, oui, il m'arrive des belles choses en ce moment, mais je pense que c'est le résultat justement d'une série de choix qui m'ont guidé jusque-là. Pourquoi est-ce que dans les 3 dernières semaines, j'ai vu un seul de mes amis à un moment, par exemple, puis tous les autres soirs et toutes les autres journées et tous les autres matins, je les ai passés à travailler sur ma carrière, c'est parce que j'espère en obtenir un résultat X. Donc, si jamais, par exemple, tu passes ta journée à planter des dizaines et des dizaines et des dizaines de graines de tomates, de concombres, puis de ce que tu veux, ben dans 8 mois, tu vas avoir un méchant de beau jardin comparé à personne qui s'est levé un matin puis qui a planté une graine puis qui est parti. Vous comprenez? Fait que c'est juste de prendre conscience aujourd'hui. Éliminer les « je peux pas » puis commencer à dire des « je veux pas ». Pour vraiment prendre conscience d'à quel point on choisit dans le fond. Dans quoi tu mets ton argent? Dans quoi tu mets ton temps? Dans quoi tu mets tes efforts? Tout peut changer dans une vie. Ça veut pas dire que ça va prendre un mois. Ça veut pas dire que ça va prendre un an. Il y a des grands changements qui prennent 5 ans, arriver 10 ans, 15 ans. Par exemple, j'ai voulu devenir conférencier, auteur et coach pendant 5 ans. Pendant 5 ans, j'étais un conférencier sans public. C'est vrai, je vous disais que je voulais être conférencier, j'allais chercher des contrats, il y a personne qui m'engageait. Pas de crédibilité, t'es jeune, tu réussiras pas. Qu'est-ce que t'as à partager qui est si différent? Puis vous voyez, si j'avais abandonné, si j'avais arrêté de faire des efforts, de lire, de rencontrer des mentors, de faire des recherches, vous comprenez? Je serais rendu à faire quelque chose qui me déplaît dans un domaine où je suis pas nécessairement à mon meilleur. Puis qu'est-ce que je trouverais à dire, c'est « Ouais, mais j'ai pas pu être conférencier. » C'est ça je dirais. « Ouais, mais je pouvais pas. J'étais pas assez ci, j'avais pas ça. » Vous comprenez? Je dirais « Je ne pouvais pas. » Alors qu'au fond, c'était « Je ne voulais pas. » Parce que quand tu veux vraiment quelque chose, tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour l'obtenir, tant et aussi longtemps que tu l'as pas eu. Parce que le moment où tu abandonnes, c'est le moment où justement, tu es certain que tu l'auras pas. Fait que là-dessus, je vous souhaite à tous et à toutes de prendre conscience de vos choix, puis surtout de les assumer, puis de vous demander, est-ce que ce que je fais en ce moment
c'est vraiment ça qui va m'amener où je veux être plus tard. Salut guys, bonne soirée.